khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Assalamu alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien. Ma question. Je suis une sœur. Je n'ai pas de mari ni de frère. Si je voyage avec mon père, mais qu'à mon retour, je rentre seul, non accompagné d'un mahram, ce voyage aller-retour est-il permis? Jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la personne dit, si la personne qui est une sœur et qui n'a ni mari ni frère, dit, si je voyage avec mon père, mais qu'à mon retour je rentre seul, non accompagné d'un mahram, ce voyage aller-retour est-il permis? Pour l'aller, il n'y a aucun problème, parce que il y a le père. Pour le retour, s'il n'y a personne, et que la personne doit revenir, alors au moins qu'elle prenne de la fatwa qui dit que elle doit revenir avec, disons, une compagnie sécurisée. C'est-à-dire, elle choisit, par exemple, un groupe de femmes, et elle vient avec elle. Ou bien elle choisit des voisins, et elle vient avec eux. Et comme ça, pour ne pas revenir toute seule, car les gens et les prédateurs, etc., s'ils voient une personne seule, c'est facile de lui faire des problèmes. Mais si on la voit avec des gens, on a plus ou moins tendance à s'éloigner d'elle. Donc, c'est de cette fatwa que, la fatwa de dire que c'est permis dans la daroura, de voyager dans une compagnie sécurisée, c'est aussi l'avis de Cheikh Firkous, hafidahullah ta'ala. Même il dit que, même si c'est pas daroura, mais c'est que la personne, elle a besoin de ce voyage. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Cheikh. Donc, troisième question. Une personne qui a une incontinence urinaire ou autre, peut-elle prier la sunna du fajr avec la prière du subh avec un seul wudu? Jazakumullahu khairan. En fait, j'ai fait des recherches sur cette chose, spécialement sur cette chose, et j'ai trouvé qu'il y avait des khilaf. Il y avait des khilaf dans cette chose. Car pour certains ont dit qu'ils pouvaient, car quoi? Voilà les divergences. Certains ont dit qu'ils pouvaient car, le subh, il a une sunna. Sa sunna fait presque partie de lui, parce qu'ils marchent ensemble. Il y a la sunna et suivi par salat subh qui est obligatoire. Et certains ont dit non, ils ont dit chaque chose est différente de l'autre. C'est pour ça que s'il prend du deuxième avis, c'est plus prudent, Inch'Allah Ta'ala, pour sa religion. Wallah Azza wa Jal a'lam. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, quatrième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Je me retrouve dans une situation très délicate et j'aimerais beaucoup que vous conseilliez ma fille de 14 ans concernant le hijab, car elle ne le porte pas. J'ai peur pour elle car elle est pubère, elle utilise l'excuse de son père, car nous sommes divorcés et il ne pratique pas. Ma fille fait salat, elle est gentille, aide les gens. J'essaye de l'habiller de façon mastoura le plus possible, mais voilà, ce n'est pas le voile. Pouvez-vous me conseiller et la conseiller, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense? Est-ce que c'est possible de relire la question, barakallahu fik, pour les gens qui entendent? Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc tout à l'heure, il y a dû avoir un bug. Donc quatrième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Je me retrouve dans une situation très délicate et j'aimerais beaucoup que vous conseilliez de 14 ans concernant le hijab, car elle ne le porte pas. J'ai peur pour elle car elle est pubère, elle utilise l'excuse de son père, car nous sommes divorcés et il ne pratique pas. Ma fille fait salat, elle est gentille, aide les gens. J'essaye de l'habiller de façon mastoura le plus possible, mais voilà, ce n'est pas le voile. Pouvez-vous me conseiller et la conseiller? Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Tafaddal. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la question qui suit. Le temps que cette personne qui a posé cette question me réponde à deux questions. La première, qu'est-ce que ça veut dire? Elle utilise l'excuse de son père. J'ai pas compris cette phrase. Et la deuxième, est-ce que sa fille, elle me demande la conseiller, est-ce qu'elle nous écoute en direct ou bien elle va lui faire écouter l'audio? Entre-temps, on passe à la prochaine question. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, cinquième question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous m'éclairer au sujet de l'eau de Zamzam? On m'a rapporté sans aucune source que l'on pouvait mélanger l'eau de Zamzam à l'eau normale sans que cela ne change l'état de l'eau de Zamzam. La question se termine ainsi, mais je suppose que la personne souhaite savoir si cela est authentique ou non. Je ne sais pas, j'ai dit que je n'ai jamais entendu parler de ça, et que si on va ajouter juste quelques gouttes ou bien de façon à ce que ça ne change rien en ses composants, peut-être, mais si maintenant on va rajouter beaucoup d'eau, de façon à ce que ça ne devient plus eau Zamzam, ça devient de l'eau normale, ou bien de l'eau mélangée, je pense pas que ça soit la même chose. Car l'eau Zamzam, c'est une eau spéciale, hein, avec certains composants et qui a certains mérites. Donc le plus prudent, c'est de ne pas lui changer d'eau, de lui ajouter d'eau. Et je ne sais pas si quelqu'un a lu quelque chose en ce sens, qu'il nous le dise. Fadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Moi personnellement, je n'ai jamais lu quelque chose à ce sujet. Donc 6e question. Quels sont les membres dont la femme a le droit de montrer aux autres femmes? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Afwan, est-ce que c'est possible de répéter la question? Car il n'était pas là. Fadal. Naam, Cheikh, avec plaisir. Jazakumullahu khairan. Donc 6e question. Quels sont les membres dont la femme a le droit de montrer aux autres femmes? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Wa ahsanallahu ilaykum. Les membres que la femme peut montrer, du corps bien sûr, que la femme peut montrer à une autre femme, c'est premièrement, il y a deux choses. La première, c'est toutes les parties du corps sur lesquelles on fait le wudu. Donc, elle peut montrer à une femme son visage, ses bras jusqu'au coude, ses cheveux, parce qu'elle essuie ses cheveux, et ses pieds jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ce qu'elle peut montrer, c'est des endroits où c'est connu chez les femmes musulmanes autrefois qu'elles mettaient de la parure. Donc, elle peut montrer son cou et un peu au-dessus de son cou. Mais elle ne montre pas rien de sa poitrine, juste un peu au-dessous de son cou. Comme elle peut montrer, on avait dit par rapport au bras, qu'elle peut montrer jusqu'au coude. Alors on lui dit, elle peut montrer un peu plus haut que les coudes. Pourquoi? Parce que les femmes d'autrefois, les musulmanes, avaient l'habitude de mettre un bracelet. Un bracelet, un peu plus haut que les coudes. Et elle peut montrer pour les jambes, on avait dit que les pieds, c'est par rapport aux chevilles, elle peut montrer un peu plus haut, car les femmes aussi avaient l'habitude de mettre là-bas un bracelet, un peu plus haut que les chevilles. Ce sont les parties et les seules que la femme peut montrer à une autre femme. Car beaucoup de femmes croient que, elle dit puisque c'est une femme, donc je peux lui montrer de mon nombril, du nombril vers le haut. Que ça soit de devant, c'est-à-dire la poitrine, ou que ça soit le dos. Croyant que la aura, c'est seulement du nombril vers le bas, vers les genoux. Sinon, elle croit ces femmes que c'est possible de montrer le haut, alors que cela c'est faux, c'est haram, et c'est une fitna. Même pour la femme, c'est une fitna. C'est haram de lui montrer sa poitrine ou alors son dos. Naam. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, c'est une question. Tout d'abord, il y a eu réponse de la question précédente, une des questions précédentes. Donc, elle dit que l'excuse de son père, donc concernant le hijab, le fait qu'elle ne porte pas le hijab, elle dit que l'excuse de son père, car elle dit que son père ne pratique pas et ne comprendrait pas pourquoi elle se voile si jeune. Il serait contre.
Et concernant le fait si elle écoute ou pas, la sœur répond que ça sera enregistré pour la jeune. Donc je pense pour lui faire écouter. Donc je dis que quand une femme devient pubère, et des fois la femme devient pubère à 9 ans. À 9 ans, c'est pas obligé que ce soit à 15 ans là. Non. Dès que la femme devient pubère par les signes que vous connaissez tous, alors il lui est obligé qu'elle mette le voile. Et mettre le voile est une obligation pour la femme et une adoration. Quand on dit obligation, ça veut dire que si elle ne le met pas et qu'elle meurt non voilée, elle est dans un état très grave. Dans un état très grave. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va venir un temps, il a dit, où viendront des femmes kessiyet ariyet. Il a dit kessiyet habillées, ariyet dénudées. Qu'est-ce que ça veut dire kessiyet ariyet? Ça veut dire habillées, mais pas de la façon charia. Il ne porte pas le voile. Habillées, peut-être en pantalon, peut-être en mini-jupe, peut-être en quoi. Donc, kessiyet ariyet. Donc, elles sont habillées pour elles et pour les gens, et pour Allah, elles sont dénudées. Il a dit que ces femmes-là ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas l'odeur du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Al-Muhim. Ça, c'est par rapport à, on a dit c'est une obligation. Et quand on a dit c'est une adoration, car j'avais dit c'est une obligation, une adoration. Et quand on a dit, pourquoi j'ai ajouté adoration? Pour dire que ici, le père, l'oncle, le grand-père, le cousin, la mère, personne, je ne dois tenir compte de son avis. Le port du voile étant une obligation, je le mets sincèrement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit ravi de moi et ne me jette pas en enfer. C'est tout. Donc, que mon père ne veuille pas, ou s'énerve, ou ne comprenne pas pourquoi, ou se fâche, ne me parle plus, ou arrête de me donner l'argent de poche, ou, tout cela doit m'être égal. Car j'ai fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de moi, et j'ai peur, si je le mets pas, de le rencontrer en colère de moi. Et s'il est en colère de moi, c'est très grave. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Fadal. Attendez, cher, je viens de voir un message. Donc la mère voudrait savoir si elle doit forcer sa fille ou alors la laisser prendre sa décision. Tafadal, cher. Elle doit d'abord lui montrer le statut du port du voile, que c'est obligatoire. Et ensuite, si elle voit qu'elle ne veut pas l'écouter, qu'elle ne veut pas répondre à faire cette obligation, alors il y a des moyens pour qu'elle le mette. Déjà le fait par exemple que elle commence à ne plus lui parler et elle voit. Est-ce qu'elle va le mettre ou elle va pas le mettre? Ensuite, si ça doit arriver à la forcer, elle la force. Car elle est une amana entre ses mains et je n'ai pas voulu la forcer, mais c'est elle qui m'a forcé à la forcer. Moi, j'ai commencé par ce qu'on appelle terhib, ensuite terhib. J'ai commencé par lui dire gentiment, par essayer de lui dire je t'achète telle chose, aimez-le, je t'achète ce que tu veux, aimez-le, etc., etc. Mais elle ne veut pas écouter. Maintenant, donc, étant une grande responsabilité, on doit, comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Non, aux grands mots, il faut les grands remèdes. Maintenant, si elle me force à la forcer, je dois la forcer. Non. Wallah Azza wa Jal a'lam. Sauf si bien sûr, attention, j'ouvre une petite parenthèse, si je suis sûr, ou bien j'ai un grand doute, remarquez bien ces deux choses, sauf si je suis sûr, ou bien j'ai un grand doute que si je la force, elle va fuguer, elle va sortir de la maison et je vais plus la revoir et elle va aller avec les hommes, etc. Ça c'est très grave. Il vaut mieux qu'elle reste chez moi, même à moitié voilée,
et je vais avec elle doucement, doucement, c'est mieux que je la jette dehors. Je serai la cause de la jeter dehors. Mais si je sais que c'est une fille, qui est genre timide, genre qui écoute les parents, genre c'est pas un voyou, c'est pas elle va faire telle et telle chose. Elle va pas fuguer, elle va rester à la maison, etc. Donc, il n'y a que la solution de la forcer, je la force. Tfadal. Comme dernier remède, bien sûr. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 7e question. Assalamu alaikum. Allah a exaucé l'invocation de Yusuf alayhi salam quand il a fait de la prison. Je demande ça par rapport à ce verset dans Surat Yusuf. Seigneur, dit Joseph, je préfère la prison au crime auquel me convient ces femmes. Et si tu ne me préserves pas de leur stratagème, je finirai par céder à mon penchant pour elles et sombrerai dans le paganisme. C'est quoi la question par rapport à ce verset? Allahu a'lam sarahatan, je n'ai pas trop compris, Cheikh. J'ai l'impression qu'elle demande si Allah Azza wa Jalla a exaucé un dua qui figure dans ce verset. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, a éloigné de lui, il a préservé de leur stratagème. Et il est resté en prison quelques années, mais Allah ta'ala l'a préservé des stratagèmes de ces femmes-là, et tout le monde a su qu'il était bien sûr innocent, et qu'il n'a pas fait la zina avec la femme du ministre. Naam, si c'est ce qu'elle veut savoir, Allahu a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 8e question. Assalamu alaikum, Cheikh. Quel conseil donnez-vous aux parents qui ont des adolescents ne voulant plus faire la salat et qui ont tout essayé? Jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quel conseil donnez-vous aux parents qui ont des adolescents ne voulant plus faire la salat et qui ont tout essayé? Non. Il ne faut pas baisser les mains. Il faut continuer. Non. C'est un djihad. Il faut continuer à faire le djihad. Il y a qui font le djihad en allant combattre les ennemis de l'islam. Bien sûr, on ne parle pas de ceux qui vont en Syrie ou bien les Khawarij, les Tkfiri. On parle de le vrai djihad. Et il y en a d'autres qui ont fait le djihad dans la famille. Le djihad dans la famille, djihad avec les enfants, djihad avec la fille qui veut pas mettre le voile, djihad avec ce garçon qui veut pas jeûner, djihad avec ce garçon qui veut pas prier, et comme ça. Il faut pas baisser les mains. Au moins devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Un muhim, par exemple, en parlant des mères, un muhim, moi, quand il est à la maison, il prie. Un muhim, je le laisse pas. Quand c'est le moment de la salat, lève-toi et va faire le wudu. Et je te vois devant moi ici prier. Non. Ou bien, son père, il lui dit, suis-moi à la mosquée. Viens, on va ensemble. Non. Mais maintenant, par rapport à la mère, quand il est dehors, ce qu'il fait, Allahu a'lam, il ne peut pas tout voir et tout savoir. Mais sa responsabilité, c'est dans la maison. Par exemple, par rapport à la mère. Non, elle ne le laisse pas comme ça dormir de Salatullah jusqu'à Aïcha sans prier. Ensuite, il se lève quand il veut, il prie quand il veut. Non, c'est le moment de prier. Il se lève et il prie. Non. Même s'il le fait à contre-cœur, s'il fait moitié wudu, lui, quand il rentre dans la salle de bain, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et il sort, mouillé. Peut-être qu'il a mouillé seulement la main droite, pas la main gauche. Peut-être qu'il n'a pas mis de l'eau dans sa bouche, etc. Non. Mais l'essentiel, moi, je l'ai envoyé pour faire le wudu. Non. Donc, je ne vais pas, du matin au soir, coller à lui et à le voir comment qu'il fait le wudu, comment qu'il ne fait pas. Mais je fais ce que je peux, bi'idnillahi ta'ala. Donc, il ne faut pas baisser les mains jusqu'à ce qu'on ne soit plus responsable de lui. Jusqu'à ce qu'il sorte de la maison et il va vivre avec sa femme ou je ne sais pas où il va aller. Non. Et encore, même marié, quand il vient et je le rencontre, je dois toujours avoir impact sur lui. Impact. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, non. Quand il est rentré, quand
Il est rentré, je crois, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, il a entendu, yani, plutôt Abu Bakr qui est rentré. Abu Bakr, le père de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Quand il est rentré chez elle, chez sa fille et son gendre. Son gendre, c'est le prophète alayhi sallam. Et il a entendu des filles qui faisaient comme des anachid, comme ça. Comme de la poésie. Il a dit un mizmar shaitan, dans la maison du prophète sallam. Et le témoin du cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme ça joint ses mains, comme on fait comme ça un coup de poing, et il l'a frappé comme ça, pas fort, juste avec sa main comme ça, sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Les savants ont dit ici, ils ont pris une faïda, ils ont dit, regardez, le père, même quand il marie sa fille, ou là son enfant, en général, ça ne veut pas dire que il voit des munkar et il laisse. Il dit ça, c'est pas de moi, j'ai plus de responsabilité, elle est mariée, elle est avec son mari. Sauf avec son mari. Et qui c'est son mari? Le prophète alayhi salam, et lui donne un coup sur la poitrine. Il lui dit, il y a de la musique ici, mizmar shaitan. Bon, c'est pas de la musique, mais très forte faïda, ça. Il faut pas dire que si s'est marié, il fait ce qu'il veut. Non, quand je le rencontre, je vais chez lui. Ou alors il vient chez moi, je lui fais des remarques. Je lui dis, ça c'est haram, ceci c'est haram, et comme ça. تفضل. جزاكم الله خيرا الشيخ على هذه الفائدة بارك الله فيكم. Et 9e question. Assalamu alaikum. Pourriez-vous m'éclaircir sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui pardonne les péchés et le pardon des êtres humains entre eux? Barakallahu fikum. Puis-je dire à une personne, je te pardonne? Jazakumullahu khaira. Samir, j'ai pas compris cette question. Si c'est possible de m'expliquer. Afwan, Cheikh, ça a coupé. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Afwan, Cheikh. Je veux dire, que veut dire la phrase? Nam, et le pardon des êtres humains entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pardon des êtres humains entre eux. Puis-je dire à une personne, je te pardonne. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon des êtres humains entre eux? Yani, je pense qu'il veut dire quelle est la place du pardon des êtres humains entre eux. Mathalan, si j'ai une discorde avec une telle personne et que je lui demande pardon, j'ai fait du tort, je lui demande pardon, et le fait que c'est Allah Azza wa Jalla seul qui pardonne les péchés. Donc cette personne en fait a une shubha, Wallahu a'lam, elle a une ambiguïté sur le fait que on se dise pardon les uns les autres, alors que c'est seulement Allah Azza wa Jalla qui pardonne. Ah d'accord, maintenant j'ai compris, c'est clair. En fait, il y a deux pardons. Il y a le pardon d'Allah, et ceci c'est par rapport aux péchés qu'on fait, qui sont des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, haqq Allah. Et il y a le droit de l'être humain. Quand je fais quelque chose avec l'être humain, c'est l'être humain lui-même qui doit me pardonner. Car si l'être humain ne me pardonne pas, Allah Ta'ala ne te pardonne pas. Il te dit, demande à lui de te pardonner. Le problème c'est avec lui. Si c'était avec moi, par exemple comme tu as fait zina ou là, ça c'est moi qui te pardonne si je veux. Mais si c'est entre toi et un autre, tu as parlé de lui ou tu l'as volé, ou c'est à lui que tu dois rendre la chose volée, il doit te pardonner. Et la preuve que l'être humain aussi pardonne, c'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Regarde par exemple dans le verset que je vais te citer maintenant. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ. Regarde une seconde. Chauffe par exemple. Regarde ce verset. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ. Ici ça donne. Dis à ceux qui ont cru, les croyants, de pardonner
à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquérir. Donc il t'a dit hein, de pardonner. Il te demande de pardonner. Donc, on pardonne. Il a dit ici de pardonner à qui? À ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. C'est pas seulement aux croyants. Et lorsqu'il a dit dans un autre verset, il a dit قول une seconde, on va vérifier en une seconde. قول معروف ومغفرة une seconde. قول معروف. Regardez ce verset. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Ça donne à peu près une obéissance et une parole convenable. Bon, ici il a traduit par une parole convenable, alors qu'en arabe, maghfiratun, un pardon. Normalement, c'est un pardon. C'est pour ça que moi j'ai choisi le verset en arabe. En arabe, il a dit maghfira. Maghfira, c'est pardonner. Il aurait dû dire une obéissance et un pardon, pardonner à quelqu'un, etc. Al-Muhim, vous avez su maintenant que il y a aussi un pardon entre qui? Entre les gens, entre eux. Et il y a aussi le pardon d'Allah Ta'ala. Tfaddal. Ah, d'accord. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 10e et dernière question. Dans le verset 24 de la sourate An-Nazi'at, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Est-ce que les paroles de Pharaon témoignent qu'il s'est associé à Allah Azza wa Jal dans Tawhid al-Rububiyyah? Jazakumullah khairan. J'ai bien entendu le début par la fin. Donc, alhamdoulilah que c'est affiché. Est-ce que les paroles de Pharaon témoignent qu'il s'est associé à Allah dans Tawhid al-Rububiyyah? C'est normal. Quand il dit فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Non. Rabb, c'est Allah Ta'ala, c'est pas Pharaon. Quand il dit أَنَا رَبُّكُمْ, c'est bien le grand shirk dans la Rububiyyah. Non. Tu as dit les 10 dernières questions. On aurait aimé s'il y a d'autres questions, allez, on continue au moins 5 autres ou 6. Et s'il n'y a pas, on se dit salam alaikum. Famt. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc il y a 2 questions. J'ai une petite question concernant ce verset. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Est-ce que ça voudrait dire que Pharaon avait comme croyance que Allah Azza wa Jal était en haut des cieux? Wa jazakumullah khairan, Cheikh. Au-dessus plutôt, au-dessus des cieux. C'est possible, car il a dit aussi à Haman, il lui a dit, construis-moi une tour pour que je monte voir ce Dieu, cette divinité. Et c'est possible aussi que il ait dit cela, l'A'la, en réponse à ce qu'a dit par exemple Moussa. Par exemple, Moussa a dit, on a notre Dieu, c'est Rabbuna al-A'la, et lui dit, c'est moi Rabbukum al-A'la. C'est possible ça. C'est quand quelqu'un qui te dit par exemple, je suis le PDG de cette société, tu lui dis c'est moi le PDG. Alors que c'est juste pour lui répondre, mais ce n'est pas toi. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam, tfaddal. Jazakumullah khairan. Donc, contact sœur, vous pouvez m'envoyer vos 2 questions, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Cheikh. Barakallah fikum. Et 11e question. Une sœur de France souhaite savoir sur le niqab, souhaite porter le niqab, afwan. Elle aimerait recevoir des conseils motivants pour être plus ferme. Cette décision est-elle raisonnable pour elle ou devrait-elle patienter d'être dans un pays musulman? Elle a pris l'avis que le voile, entre parenthèses, pas niqab, est obligatoire seulement. Elle n'est pas mariée. Jazakumullah khairan. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? Elle a pris l'avis que le voile, pas niqab, est obligatoire seulement. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Mahmoud, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi la nasiha? Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la nasiha? Salam alaikum, ma chère. Donc, si ma mémoire est bonne, vous aviez dit que, vu les circonstances en France, vu ce qui se passe en France et ainsi de suite, il était mieux pour la sœur, de ne pas avoir pris l'avis qui est obligatoire, parce que si elle le porte et ensuite elle l'enlève, elle prend des péchés. Et si elle a pris l'avis qui n'est pas obligatoire, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'elle peut le mettre et elle peut l'enlever, et elle ne prend pas de péché. Wallahu a'lam. J'ai juste ce souvenir-là, mais c'est un peu plus détaillé. Voilà pour le caché. Non, je le dis spécialement à cette sœur, puisque elle dit là qu'elle est d'avis que le niqab n'est pas obligatoire. Elle prend de l'avis qui dit qu'il est seulement mustahab. Donc je lui conseille dans ce cas, Wallahu ta'ala alam, c'est juste mon avis, de patienter jusqu'à être dans un pays musulman, ou bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contrainte à le mettre. Peut-être que, demain peut-être qu'il y aura une loi, entre parenthèses, ce serait un peu étonnant, qui disent par exemple que c'est permis de mettre le niqab. Non, parce que elle n'est pas d'avis qu'il est obligatoire, mais elle est d'avis qu'il est seulement mustahab. Donc pourquoi se mettre dans des problèmes alors qu'elle est dans l'aisance. Elle est dans l'aisance et elle attend, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala lui fasse une solution et elle le mettra sans problème bi'idnillahi Ta'ala. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Jazakumullah khairan, Cheikh. Barakallahu fikum. Donc, 12e question. Salam alaikum, Cheikh. Je suis une reconvertie. Ma mère est kafira. Je voulais savoir si elle est âgée, qu'elle dépasse l'âge de la ménopause, si je peux lui offrir des bijoux. Jazakumullah. Franchement, alaykoum salam, franchement, cette question m'intrigue. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si elle dépasse l'âge de la ménopause, si je peux lui offrir des bijoux. Je n'ai, franchement, jamais entendu que offrir des bijoux à sa mère ou à une personne, que ça a rapport avec l'âge de la ménopause. Est-ce que quelqu'un peut me montrer c'est quoi la relation entre offrir des bijoux et la ménopause? Non. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'elle va nous dire. Pouvons-nous avoir un conseil à tous les jeunes sur la difficulté à pratiquer notre religion à cette époque? Non. Chauffe. Un conseil par rapport à ce que dit ici la personne, à tous les jeunes, sur la difficulté à pratiquer notre religion à cette époque. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, dans un hadith authentique, que viendra le temps où celui qui tiendra son din, c'est comme s'il tenait une braise dans sa main. Comprenez, celui qui veut s'investir dans le din, s'accrocher, appliquer, c'est comme s'il tenait une braise dans la main, tellement ce serait difficile et qu'il y aurait tellement de problèmes, tellement de contraintes et tellement de difficultés. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'était très facile d'appliquer le din, tout le monde l'appliquerait et irait au paradis. Mais le paradis, ce n'est pas n'importe qui va y entrer. Ce sont seulement les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Comme toi, si tu vas faire une fête de ton mariage par exemple, tu ne vas pas inviter n'importe qui. Les soulards et les voyous et les travestis, les prostituées. Tu ne vas pas inviter ce genre de gens. Seulement les meilleurs que tu connais, tu leur envoies des pour venir spécialement. Donc, ça c'est un petit mariage dans ta maison. Qu'en est-il? La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, son paradis. Donc, ne vont rentrer que taïboun.
Tayyibun. Naam. C'est pour cela que le prophète alayhi salam a dit Huffatil jannatu bin makarih. Le paradis est entouré de choses détestables. Ce n'est pas facile le paradis. C'est pour ça qu'il a dit alayhi salam dans un autre hadith authentique, il a dit le même. Il a dit Ala inna sil'atallah ghaliya. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Ala inna sil'atallah al-jannah. Car la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les difficultés, on revient, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande de facilité. Et Allah ta'ala promet que quiconque l'adorerait avec sincérité, il lui faciliterait le chemin. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Vous connaissez tous le verset. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. On lui facilite le chemin. Le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui t'arrive comme mauvaise chose, comme souci, comme fatigue, comme deuil, comme tout cela, c'est insha'Allah ta'ala des hasanat. Tu es en train de remplir, de te remplir de hasanat pour le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc ça c'est en général que, viendra le moment où celui qui s'investit dans la religion, c'est comme s'il tenait une braise. Ensuite, il y a certaines causes, comme par exemple le fait de ne pas être dans un pays de kuffar. Le fait d'être dans un pays musulman facilite plus que le fait d'être dans un pays de kuffar. Au moins 50% mieux. Au moins. Si ce n'est pas aller plus, 80% même. C'est pour cela que la personne, voilà, il dit, depuis que je suis en Algérie maintenant 3 ans, ça n'a rien à voir. Le jour et la nuit. Donc je dis, surtout les femmes, surtout pour les femmes et le niqab et le voile, etc. Je dis, donc la personne qui reste dans un pays de kuffar et qui dit j'ai des difficultés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui en revanche a les moyens de quitter le pays de kuffar vers le pays musulman n'est pas excusé et il ne pourra pas dire ya Allah si elle meurt ainsi de me pardonner, etc. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas excusée. Est excusée la personne qui n'a pas pu, qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas. Donc, mais pourquoi? Car c'est une question de religion. C'est une question j'adore Allah ou je l'adore pas. Je l'adore comme il se doit ou bien je l'adore à moitié. Il n'y a pas à moitié. Donc toi tu as les moyens de l'adorer comme il se doit en quittant le pays des kuffars vers le pays musulman et tu as les moyens et tu restes toujours là-bas. Donc, ce genre de personne n'a pas de udhr, n'a pas d'excuse. Contrairement à celui qui ne peut pas. Allah Ta'ala sait celui qui peut et celui qui ne peut pas. Ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est une nasiha en général. Et la personne ne nous a pas répondu par rapport à offrir des bijoux. Ah voilà, elle a répondu. Je demande cela par rapport au verset 60 de Nour. Et quant aux femmes atteintes de la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie sans cependant exhiber leurs atours. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Je ne sais pas comment la personne a compris ça. Là, donc, ce qu'elle a dit, ça n'a rien à voir avec ce verset. Ce verset a dit que c'est bien d'enlever leurs vêtements de sortie sans cependant exhiber leurs atours. Et ça n'a rien à voir avec que j'offre à quelqu'un des bijoux ou pas. Sauf si je sais que quand je vais lui offrir les bijoux, il va faire telle et telle chose. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cela. Moi, une personne, je sais qu'elle aime tel ou tel bijou, je le lui achète
parce que c'est ma mère ou parce que c'est ma grand-mère. Non. L'essentiel, c'est que quoi? C'est que c'est permis que je lui achète des bijoux. Mais maintenant, si je sais qu'avec ces bijoux, elle va faire le haram, non, dans ce cas, ça devient autre chose. Et je crois ou je pense, Wallahu ta'ala alam, que c'est la chose à quoi a pensé celle qui a posé la question. Alors la personne a vu très loin et a dit si je lui achète les bijoux, elle va les montrer devant les hommes, etc. Wallahu a'lam. Tfadal. Jazakumullah khairan, Cheikh. Il me semble que Habib, il avait une question. Naam. Habib, c'est une question ou quoi? Oui, en fait, il y a deux volontés par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté universelle et la volonté juridique. Et toutes les sectes et les factions qui n'ont pas pu faire la différence entre les deux volontés sont tombées dans l'égarement. Sunnah ou Jama'a, alhamdoulilah, font la différence entre la volonté d'Allah Azza wa Jal universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, c'est ce que Allah Ta'ala a voulu par rapport à ce qui se passe dans cet univers. Et cette volonté, elle ne peut ne pas exister si Allah Ta'ala la veut. Si Allah Ta'ala veut une chose, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit soit, et elle devient. Non. Mais la volonté universelle, qui a rapport avec l'univers, et qui doit exister, si Allah Ta'ala veut qu'elle existe, n'implique pas l'amour d'Allah. N'implique pas l'amour d'Allah. Non. Voilà. Il faut qu'elle se réalise, mais ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala aime cette chose qui s'est réalisée. Je donne l'exemple du shaitan. Shaitan. Est-ce qu'il existe de sa propre volonté ou bien Allah Ta'ala a voulu qu'il existe? Quelqu'un répond. Est-ce que le shaitan, c'est lui qui a voulu qu'il existe ou bien c'est Allah qui a voulu qu'il existe? La deuxième réponse. La deuxième. Si quelqu'un va dire c'est lui qui a voulu, donc il devient kafir. Donc Allah n'a pas voulu et lui a voulu et il a pu. Alors qu'on sait que rien ne peut se passer sur cet univers sans la volonté d'Allah. Donc ça c'est quoi? C'est la volonté universelle, qui a un rapport avec ce qui se passe dans cet univers et qui n'implique pas que Allah Ta'ala aime ce qu'il a quoi? Ce qu'il a réalisé avec sa volonté. Quant à la volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala veut, mais qui pas obligatoirement se réalise. Ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, qui implique son amour. Je répète, la volonté juridique, c'est celle qui a rapport avec la sharia et qui contient son amour, Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas obligé qu'elle se réalise. Je donne un exemple. Allah Ta'ala veut que tous les êtres humains soient des croyants. Car Allah Ta'ala veut que quoi? Veut que les gens l'adorent. Ça ou la. Même les djinns et tous les êtres humains. Et aime. Allah Ta'ala aime que tous les êtres humains l'adorent. Mais est-ce que ça implique que ça s'est réalisé? Est-ce que tous les gens l'adorent? Non. La plupart ne l'adorent pas. Pourtant Allah Ta'ala aime que les gens. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et pourtant beaucoup ne l'adorent pas. Donc ça rentre dans la volonté juridique, pas la volonté universelle. Car la volonté universelle, Allah Ta'ala dit à la chose soit et elle devient, elle se réalise. Et la volonté juridique, non. Il veut qu'elle se réalise, mais il aime qu'elle se réalise,
mais ce n'est pas obligé qu'elle se réalise. Tfadal. Avez-vous une dernière question peut-être? Naam, Cheikh, jazakumullah khaira. Donc, je pense que c'est la 15e ou la 16e question. À kulli hal. Assalamu alaikum, Cheikh. Je suis une sœur et j'aimerais faire la hijra en Tunisie, mais mes parents ne veulent pas faire la hijra. Pour le moment, que me conseillez-vous, Cheikh? Barakallahu fikum. Je conseille à cette sœur, naam, si, naam, elle peut faire la hijra, naam, par exemple, chez sa famille, si elle a la famille en Tunisie, par exemple, elle a un oncle paternel, naam, ou un oncle maternel, naam, et qu'elle est sûre de son din, et que allant là-bas, et étant loin de ses parents, yani, elle reste toujours sur le droit chemin. Car elle a assez de foi, Inch'Allah Ta'ala, de piété dans son cœur. Non. Donc si elle a les moyens d'aller en Tunisie, chez de la famille par exemple, non, et qu'ils veulent l'accueillir, il n'y a aucun problème si elle est sûre, Inch'Allah Ta'ala, de rester sur la droiture, bi'idnahi Ta'ala. Non. S'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des doigts. Et elle attend, peut-être qu'Allah Ta'ala lui envoie quelqu'un pour se marier avec elle et partir avec leur hijra. Non. Ou bien peut-être Allah Ta'ala va ouvrir, yani, élargir la poitrine de ses parents pour qu'ils partent en Umrah, pour qu'ils partent en hijra. Le muhim, elle ne désespère pas, bi'idnillahi ta'ala. Fadal. Jazakallah khairan, Cheikh. J'ai deux dernières questions. Dites-moi si c'est bon pour vous, Cheikh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du Eid dans ma mosquée en France, ils font des innovations. Lecture du Coran en une seule voix, en groupe. Adhan le vendredi. Le takbir du Eid en groupe. Et moi, je fais tout seul de monter mon takbir. Mais ils m'ont sermonné de faire ainsi et m'ont dit soit tu fais comme nous avec vous, soit tu ne fais rien. Que dois-je faire? Pour moi, il y avait beaucoup de coupures, donc je dois relire la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jour de l'Aïd, dans ma mosquée en France, ils font des innovations. Pas seulement en France, non, dans beaucoup de pays. Lecture Coran en une seule voix, en groupe, Adhan spécial le vendredi. Adhan spécial le vendredi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Le takbir de l'Aïd en groupe. Non, et moi, je fais tout seul, de mon côté, mon takbir. Mais ils m'ont sermonné de faire ainsi et m'ont dit, soit tu fais comme nous, soit tu ne fais rien. Que dois-je faire? Je n'ai pas compris cette personne. C'est un imam ou bien c'est seulement quelqu'un qui va prier? Un prieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont sermonné de faire ainsi. Ça veut dire ils m'ont contraint ou là? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me contraindre à faire le takbir avec les groupes? C'est impossible. Non, c'est impossible. Comment ils me contraignent? Le takbir, il se fait, le takbir, s'il se fait avant que la salat ne commence, ça, subhanallah, en groupe, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est une bid'a, ça. Comment? Ils vont me prendre avec des chaînes, ils vont me dire, tu dis ça ou on te frappe. C'est pas possible. Supposons que ça soit vrai, Et on me dit, si tu fais pas ça, c'est pas qu'est-ce qu'on te fait. Je rentre pas dans la mosquée. Je reste dehors. Est-ce qu'ils vont me rentrer de force? Je reste dehors jusqu'à ce que c'est le moment de la prière. Et je rentre. Est-ce que je suis obligé de rester avec eux dans la mosquée? Oh, allez, c'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne me commande. Je reste dehors, devant la porte, dans la voiture. Je reste dans ma voiture, en face de la mosquée, jusqu'à ce que c'est le moment de la prière, je rentre. C'est pas vrai, cette chose. C'est pas vrai ce que dit la personne, mais c'est pas possible qu'ils peuvent me contraindre. Et jamais je n'accepte de faire la bid'a avec eux. Naam. Tfadlal. Jazakumullah khairan, Cheikh. Barakallahu fikum. Donc, dernière question. Assalamu alaikum. Ma question est,
J'ai été étudiante à l'université, j'ai touché la bourse mais je n'assistais pas aux cours. Dois-je rembourser cette bourse puisque je n'ai pas assisté en cours? Aussi, je touchais les allocations familiales et je partais souvent à l'étranger. Dois-je rembourser les allocations familiales? Jazakumullah khaira, Allah al-musta'an. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien c'est seulement cher? Ah, khair, Inch'Allah. Je vais l'écrire alors. Samir, est-ce que tu as fini la question? D'accord, donc ça doit venir de moi. Je n'ai pas entendu un mot de la question, ça doit venir de moi. Salam alaikum, la question est: j'ai été étudiante à l'université. J'ai touché la bourse, mais je n'assistais pas au cours. Dois-je rembourser cette bourse, puisque je n'ai pas été en cours? Aussi, je touchais les allocations familiales et je partais souvent à l'étranger. Dois-je rembourser les allocations familiales? Donc je ne sais pas s'il y a dans le contrat du fait qu'on donne la bourse à quelqu'un qui doit assister à tous les cours. Car si c'est comme condition, donc je n'ai pas le droit de prendre cet argent. Mais si c'est comme condition d'assister seulement à quelques cours, et que j'ai assisté à quelques cours, ne serait-ce que les plus importants peut-être, hein, donc dans ce cas je ne rembourse rien. Non. Quant au déjà, même si on va supposer que la personne, ou plutôt on va supposer que la loi dit que on doit aller assister à tous les cours, et que je n'ai pas assisté à tous les cours pour prendre la bourse et je l'ai prise. Je dis à cette personne: est-ce que tu crois, quand tu dis dois-je rembourser, tu crois que tu peux prendre cet argent et aller à l'université et leur dire voilà, je suis venu rembourser, ils vont accepter? C'est pas possible. Dans ce cas, ce qu'il faut, c'est premièrement faire tauba, et deuxièmement donner l'équivalent de l'argent qui a été pris aux nécessiteux. Quant à aller le rembourser, aller à l'université, je pense pas qu'ils acceptent ou que ça se fait. Mais s'ils acceptent, ça c'est autre chose. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Mais s'ils acceptent, c'est autre chose. Non. Quand la personne dit j'ai touché les allocations familiales, je partais souvent à l'étranger. On revient à la même chose. Si ceux qui donnent les allocations familiales mettent comme condition qu'on ne doit pas aller à l'étranger, dans ce cas, j'ai pris le haram. Mais s'ils ne mettent pas ça comme condition, et que c'est permis d'aller et de revenir, donc je vois pas pourquoi je rembourse. Le musulman respecte les engagements, même quand ça vient, même quand c'est avec des gens qui ne sont pas musulmans. Même avec des gens qui ne sont pas musulmans, même avec le mécréant, je dois tenir, je dois respecter les conditions, s'il y a eu des conditions avec lui, parce que sinon on rentre dans le minhaj des takfiri. Les takfiri, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, moi je suis en France, ou bien en Belgique, ou bien aux États-Unis. Il te dit, ce sont tous des koffars, ce ne sont pas des musulmans, donc j'ai le droit de voler. J'ai le droit de comment on dit ça, de casser la banque, de faire des hold-up, etc. De voler dans les, de braquer des gens, de cambrioler des maisons, il te dit, ce sont des mécréants. Leur argent et leurs biens sont halal pour le musulman. Alors que ça, c'est pas vrai. C'est contraire à l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est la doctrine des takfiri. Qui ont volé des voitures en France pour aller en Syrie. Tout cela ont trahi le pacte et doivent
répondre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'ils ont fait. Pour ce qu'ils ont fait par rapport aux gens qui ont été volés, etc. Et pour ce qu'ils ont fait surtout pour avoir amoché l'islam aux yeux des gens. Beaucoup de gens ne sont pas rentrés en islam à cause de cela. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un de l'islam, automatiquement il te dit terrorisme. Non, islam c'est quoi? Terrorisme. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Parce que des gens comme cela ont donné une très mauvaise image de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc on s'arrête ici aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Moi aussi j'ai des choses à faire. Naam. Je dis Samir, est-ce que par rapport à moi, est-ce que vous m'entendiez bien? Est-ce que vous m'entendiez bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Contact sœur, j'avais posé une question, je n'ai pas eu de réponse. Taïb. Donc on se rencontre Inch'Allah Ta'ala samedi bi'idnillah Ta'ala. Donc je vais voir, ma'alish. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته